Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Alors comme vous le voyez, un numéro tout à fait spécial qu'on vous a concocté spécialement en cette période de chasse, car on est allé à la chasse aux faisans et on vous fait un numéro spécial montage faisan. En effet, j'ai pensé à vous tout simplement parce que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de prélever des produits pour monter vos mouches dans des animaux que vous avez chassés ou vos amis que d'acheter un sachet chez votre marchand où il y a 10 plumes dedans avec un prix 12 francs. C'est pour ça qu'on a ramené aujourd'hui une magnifique paire de faisans, donc des ringnecks, donc un mâle, un coq et une poule. Et cette émission spéciale cette semaine, donc sur le signe de montage avec des plumes de faisan, est consacrée à vous mettre de sentir quelque part l'animal comme il est. Alors là, on prend ce magnifique coq et on va essayer de voir un peu quel type de plume, qu'est-ce qu'on peut utiliser sur cet oiseau avant évidemment de le cuisiner. Alors, commençons par la plume la plus célèbre, si je peux dire, qui est la plume de queue. Donc, la queue du faisan, elle a des plumes centrales qui sont longues et qui sont bien fibrées. Et il y a une multitude d'emplois pour le montage avec ces plumes. Donc voilà, là je prélève une et elle va notamment servir tout à l'heure à faire la première mouche. Ensuite, je reviens sur cette plume. Ces fibres longues servent à faire parfaitement les cercles, peuvent aussi enrouler, faire des corps. Ensuite, nous avons des ailes. Alors, dans des ailes, nous avons des primaires et des secondas. Toutes ces plumes ici, des primaires, peuvent servir à faire des petits bio, des petits cercles, et des secondas, surtout, donc ces grandes plumes ici derrière, qui sont larges, servent à faire des imitations des ailes de sedge. Nous allons aussi réaliser une mouche avec ces plumes-là. Ensuite, nous avons le dos. Donc, sur le dos, nous avons des plumes célèbres qui sont des churchyard. Les Anglais appellent ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi. En fait, churchyard va dire rien d'autre que cimetière. Donc, on voit bien cette forme. Ces plumes sont particulièrement bien utilisées pour faire des ailes de streamer. Ensuite, nous avons bien entendu le cou. Donc, ici encore, des petites plumes à duvet et qui sont roux devant. Ces plumes peuvent faire des ailes, si on le met de côté concave ensemble. Et ils peuvent aussi faire des ailes de streamer et ils peuvent faire avec des fibres la queue. Ensuite, nous avons des plumes de cou. Donc, ringneck, ça veut dire le cou d'anneau. On voit bien l'anneau là. Ces plumes-là sont particulièrement intéressantes pour faire des yeux ou des checks de vos streamers. C'est-à-dire que ça vient juste devant pour finir, pour faire la tête. Bon, là on a fait à peu près le dos. Maintenant, allons en arrière. Nous avons ici des plumes qui sont vers la fin, qui couvrent un peu la queue. Alors ces plumes-là, qui n'ont pas de nom particulier et qui sont quasiment pas trouvables dans le commerce, sont des plumes qui servent notamment pour faire des mouches à saumon, notamment de style breton. Donc ce sont des plumes qui sont molles, qui ont des fibres très longues et qui s'enroulent ou qui se mettent comme elles sur vos streamers aux mouches à saumon. Ensuite, si nous voulons aller plus loin, nous avons des côtes. Donc là, nous avons encore des plumes qui sont importantes et grandes donc, et qui servent à faire des streamers ou des pointes pour des mouches noyées de vos mouches préférées. Donc là, on a vu le coq, et il est bien entendu évident que la femelle, qui elle a des couleurs complètement différentes, donc le coq c'est la frime, on sait bien, la poule, elle est jolie, mais discrète. Alors, on a des mêmes plumes qu'on a sur le coq, sur la poule aussi. Donc, on a la queue, pareil, mais la queue ici, elle est plus courte et les plumes sont un peu plus molles. Voilà, mâle et femelle. Donc, on fait avec ces plumes aussi des mouches noyées.
Ensuite, les ailes sont particulièrement jolies parce qu'ils sont tachetés et donc ça sert particulièrement à faire des ailes de sedge, hein, des mottled, comme on dit, des tachetés. Ensuite, tout le corps, aussi bien le dos, hein, ça c'est particulièrement bien pour faire des mouches noyées et pour les ailes de sedge. Et le ventre, qui est gris clair, qui a des plumes très très molles, sont idéales pour fabriquer des mouches noyées de toutes sortes. Voyons maintenant, mettons-nous à monter la première mouche, qui est une pheasant tail avec la queue du coq du mâle. La première mouche que nous allons monter ensemble, c'est la pheasant tail. Donc cette nymphe anglaise, inventée par Sawyer, hein, qui est entièrement faite avec la plume du faisan, donc la queue de faisan. C'est très simple comme mouche, mais c'est une parfaite imitation de toutes les bétidées des petites nymphes dans l'eau. Alors, on va commencer à faire les cercles. Hein. Si on veut être précis, on mettra 3 qui sont des fibres de faisan. Ensuite, on va enrouler la même plume de queue de faisan devant pour faire l'abdomen. Ensuite, on va le cercler avec un fil doré qui donne un peu de lestage et qui les solidifie. On va mettre avant une bille dorée devant qui va faire le thorax qui brille et qui leste. Et on va tout simplement refermer avec la même plume de faisan pour faire le thorax. Là, on a 2 possibilités. Le modèle standard d'original, ils arrêtent là. Mais si vous voulez faire un peu plus joli, on peut encore replier des fibres qui font le thorax et en fait créer des pattes avec. Mettons-nous à l'étau et montons la mouche ensemble. Nous avons ici un hameçon 14, long, 2 fois long, où nous allons commencer nos enroulements. On va jusqu'au la hampe. Comme vous pouvez le voir, on a déjà mis la bille dorée avant. Donc, nous allons prendre quelques fibres pour faire les cercles. Hein, donc, hop, on met ça derrière. On fixe. Hop, et cercles sont faits. Ensuite, on ajoute le rib, qui est donc un fil métallique, qui en fixe jusqu'au devant, avec les autres fibres, pour faire un sous-corps uniforme. Qu'est-ce qu'il y a de trop, on le coupe. Hop. Maintenant, on prend un paquet de fibres, toujours pareil, de la queue de faisan, que nous allons fixer dedans. Hop, et nous allons devant à 2 tiers. Maintenant, on tourne ces fibres autour et on crée l'abdomen de la pheasant tail. Quand on arrive devant, hop, à peu près à cette hauteur-là, on le fixe au-dessus de la bille pour en fait, après enroulement du cerclage, créer le thorax. Bon, là, on spire large, on solidifie la plume, on leste un peu plus et on donne quand même aussi de la brillance qui sert à attirer le poisson. On a fixé, hop, on le voit bien. Maintenant, on prend la bille, on forme une boule au-dessus de la bille, on tourne devant, voilà, et maintenant on replie en arrière à la moitié, droite et gauche, pour faire des pattes. Voilà, on fait la tête. Il faut bien fixer le devant. J'insiste à vous dire que le modèle d'origine, hein, qui a été inventé par Sawyer en Angleterre sur des chalkstream et qui sert vraiment à imiter les petites larves d'éphémères, donc toutes les bétidées et aussi des ignitas, n'avaient à l'origine pas de pattes, mais uniquement un thorax fabriqué à base de dubbing ou de laine. Donc ici on a déjà un thorax qui est changé, donc c'est un modèle moderne avec des billets dorés qui nous permettent d'atteindre le poisson même dans des profondeurs. Et nous avons en fait aussi la brillance qui attire la truite. On termine cette mouche qui est simple
qui coûte rien, mais qui pêche terriblement bien, avec une goutte de vernis pour la solidifier. Bien, Gérard. Cherche à porte, va te chercher, va te chercher. Apporte Oslo, apporte ici. Apporte ici. Donne-le. La seconde mouche que nous allons monter est un sedge réaliste. Nous allons utiliser pour ça des plumes d'ailes de faisane et nous allons donc voir au tableau comment elle se monte. Donc, comme toujours, un hameçon long, 2 fois long, comme pour tout le sedge. Nous allons créer le sous-corps avec du dubbing qui peut être orange ou vert, selon avec fourreau ou sans fourreau, vous le savez ça. Ensuite, on va couper 2 portions de plumes qui sont vernies à préalable et qui vont faire des ailes. Donc ces plumes-là, ils viennent là-dessus, fixées dessus. Donc ils sont tachetés, hein, un peu comme un damier, quoi. Voilà. Ça fait l'aile du sedge. Et ensuite, entendu, devant, il y aura une collerette toute simple, hein, qui va donner la flottaison à cette mouche. Alors, on peut, comme on le fait nous, vernir les 2 portions de plumes, mais on n'est pas obligé. La différence est que c'est un peu plus solide. Par contre, si vous avez des bas de ligne très très fins, en 12 centièmes ou en 10 centièmes, des mouches avec des ailes vernies comme ça ont tendance à vriller votre bas de ligne. Donc dans ce cas, si vous pêchez très fin, je vous dis de mettre la même plume, mais non vernie. Hein. Mettons-nous maintenant à l'étau pour la monter. Nous allons donc maintenant faire ce sedge réaliste. Nous commençons, comme toujours, à l'arrière de l'hameçon, juste avant la courbure. On va ensuite prendre du dubbing orange. J'aime bien les sedges avec les corps orange. Donc ici, je prends un Fly-Rite qui est, à mon avis, le meilleur dubbing pour mouche sèche, parce qu'il est très fin et polypropylène. Et ça fait vraiment des corps bien aérés, comme il faut. Hop, 3, 4, 5 fois. Hop, devant on fait une boule un peu plus grosse pour faire un peu le thorax. On arrête, on fixe, c'est bon. On a dit pour faire joli, on met quelques fibres de plumes de queue de poule qui vont faire des pattes en dessous. Donc on le met en dessous. Hop, voilà. Voyez-vous, tout rejoué. Maintenant, j'ai préparé avant 2 plumes de L secunda, donc il faut une droite, une gauche, obligatoire, qui ont été vernis. Je prends donc des segments qui sont hop, à peu près 4-5 mm de large. Je mets le premier vers l'arrière, à droite. Hop. Et je prends donc la deuxième plume et je vais la mettre de l'autre côté et ça va faire l'aile du sedge. Donc voilà, 1, 2, 3, voilà, on a 2 ailes qui sont comme il le faut. Ensuite, pour terminer, une plume de coque, ici roux, qui va faire la collerette. Voilà, on fixe, on prend une pince à hacle et on tourne. Voilà, pas trop de tours parce que la mouche elle flottera mieux mais elle sera moins bien côté imitation. On termine la mouche, on remet derrière, on fait la tête bien comme il faut et quelques nœuds, 3 nœuds en général, et la mouche est terminée. On l'a montée, elle est finie. On termine vraiment avec une petite goutte qui solidifie la tête, de vernis bien entendu. On débouche aussi l'œillet pour pas s'embêter une fois à la pêche de enfiler le fil dedans.
Alors, cette motelle-là, donc, qui est faite entièrement avec des plumes de poule faisane, hein, sert à pêcher des calmes. C'est tout simple parce que c'est une mouche très réaliste. De plus, la mouche est réaliste, de plus, elle peut servir dans des calmes. Quand on a des mouches qui sont bien fournies, qui ont beaucoup de poils autour, on les sert plutôt dans des eaux rapides. Ici, donc, la mouche peu fournie en collerette, bien fin derrière, le corps comme il le faut, sert particulièrement à prendre des truites méfiantes dans les eaux calmes. Bien, Gérard. Cherche la porte. Va te chercher. Va te chercher. Apporte Oslo. Et pour équilibrer les missions, hein, on a vu un petit nymphe, on a vu une sèche, et là, on fait un petit streamer. Alors, on va utiliser tout en faisant pour faire un streamer. Alors, l'hameçon, comme d'habitude, fort de fer et très long. Nous allons commencer par mettre quelques fibres des plumes de queue qu'on a vu qui vont faire juste derrière la sortie. Bon, le sous-corps, pas très important, mais on va le mettre ici quand même en chenille. Toute simple, avec un rib pour donner un peu de brillance. Ensuite, on va faire de deux côtés du corps deux ailes en churchiat, donc qui sont sur le dos. Hein. Ce sont des plumes qui sont un peu comme ça et qui ont des dessins dedans. Peut-être parce que ça a l'air un peu gothique, les fenêtres des églises, que ça s'appelle comme ça. Je n'ai pas d'autre explication. Et ensuite, on va essayer de mettre devant la petite plume qui est donc du ringneck, donc qui est blanc et bleu ici devant. Et donc, toujours la paire, droite-gauche, droite-gauche. Bon, cette mouche, elle a évidemment un aspect comme ça sur le tableau et à sec, si je peux dire, un peu gros, on ne voit pas qu'est-ce que ça peut imiter. Mais je vous assure que, aussitôt que vous la mettez dans l'eau, les plumes, ils se collent, ça devient fusiforme, et on voit en travers la chenille rouge qui est en dessous et qui donne vraiment des très bons résultats, aussi bien en réservoir qu'en rivière. Mettons-nous à l'étau pour la monter immédiatement. Notre troisième mouche, le streamer tout en faisant, est lancé. Toujours pareil, on commence en roulement, on fixe le fil de montage, on va en arrière et on va fixer les cercles qui vont sortir en dessous des churchyards. Donc on met ici, hop, 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 quelques fibres, pas grand chose, l'excédent est coupé. On fixe ensuite le rib, donc un double lurex tinsel, et dans la foule, on met le corps, ici, rose fuchsia, qui va faire le corps. On va devant, on revient un peu arrière pour fixer, faire un sous-corps solide, et on commence à enrouler la chenille fluorescente qui va apparaître en travers des plumes qui vont être mises après. On y va devant, voilà, ici, on laisse un petit peu de place pour travailler devant quand même. On coupe l'excédent, on enroule, on spire large le millard pour donner de la brillance et pour attirer les truites à attaquer ce streamer. 3 fois comme d'habitude. Bon, maintenant, on a donc nos plumes churchyard qui viennent à droite et à gauche le long du streamer. Voilà, ça crée en fait tout simplement l'aile et ça donne cette look irrésistible à ce streamer. Alors ça on a fixé, on a coupé l'excédent. Là on met des checks, donc ça c'est la plume du ringneck. Vous voyez, cette petite plume c'est vachement joli. C'est rien du tout. Ça n'existe pas dans le commerce. Donc, gare à vos amis chasseurs qui vous prélèvent. C'est faisant. À vraiment dire, je pense qu'il sera beaucoup mieux qu'ils vous le donnent entier. Comme ça, vous pouvez déjà le plumer tranquillement. Vous pouvez prélever la queue, des ailes, des petits plumes qui sont introuvables dans le commerce qui font des très jolis checks. Mais je pense aussi que
Vous pouvez ensuite le manger et le cuisiner parce que ça c'est aussi vachement intéressant, je vous le dis. Alors, soyons sérieux. Là, on a donc fini. On fait une tête. Hop. On coupe. Comme d'habitude, une goutte de vernis pour vraiment solidifier le montage. Et ça, c'est un streamer qui est vachement bien. Ça pêche terrible dans des eaux calmes, dans des eaux aussi courantes. Mais c'est vraiment surprenant comment des truites attaquent. Tirez tout doucement ce streamer avec un bas de ligne lesté. Vraiment tout doucement, et les attaques sont terribles. Essayez-le. Bien, Gérard. Cherche la porte. Va chercher. Va chercher. Apporte, Oslo. Apporte ici. Apporte ici. Bon, la quatrième mouche pour cette émission. J'ai pas pu m'empêcher de refaire un sedge. Il est vrai que les poules faisanes, avec leur robe tachetée, se prêtent vraiment particulièrement à faire les imitations des sedges. Ici, nous allons utiliser les plumes du dos ou du ventre qui sont molles. Et nous allons donc faire un sedge qui est en train d'éclore dans la surface, dans le film de surface. Alors, voyons. Un hameçon, comme d'habitude. Nous allons faire un corps avec du dubbing, toujours pareil. Hein, vert pour des Rhiacophylla hydropsiques et orange pour toutes les autres qui ont des maisons. Donc, c'est votre choix. Ensuite, on va mettre une plume qui va couvrir de côté droite et une autre de côté gauche, l'abdomen derrière. Et on peut, si on veut faire vraiment chic, mettre quelques fibres de queue de faisane pour imiter des pattes. Vous savez, des sedges, ils ont des pattes très très longues. Et donc on peut vraiment, si on veut vraiment faire super chouette, mettre quelques fibres en bas, on va se faire plaisir, on va le réaliser. Ensuite, évidemment, il reste à faire une collerette qui peut être soit marron, soit grizzly. Moi, je préfère le grizzly, ça se voit bien aussi sous les eaux, même en dessous des arbres où il y a peu de lumière. Bon, voyons. Donc ici, dos de poule. Ici, fibre de queue. En dessous du dubbing, collerette devant. C'est fait. Mettons-nous à l'étau. Voilà, notre quatrième mouche, qui est le tourteron sedge. Tout simplement parce que cette magnifique poule qui sert à faire cette sedge vient de cette chasse en Sologne, qui est réputée et qui est vraiment superbe. Donc ici, c'est le tourteron sedge. On commence à faire le sous-corps avec un peu de hantron. Donc on sait bien que l'hantron, cette mèche, avait des fibres triangulaires et brillantes, mais surtout l'hantron est plus léger que l'eau et donc ça alourdit pas cette mouche. La particularité de cette mouche, c'est qu'elle pêche aussi bien en sèche qu'en noyé dans l'eau. Alors là, on a fait le sous-corps. J'ai choisi donc la couleur orange. Donc, ce sedge est éclos d'un pupa avec fourreau. Et donc, c'est pour ça qu'il est orange et pas vert. Ici, donc, j'ai préparé les plumes de dos. J'ai enlevé le barbe, donc tout ce qui a été mou devant. Et donc, on met la première aile dessus. Donc là, la plume n'est pas vernie. Elle est vraiment naturelle, comme elle est. Ensuite, on met la deuxième. Un peu sur l'autre, un peu sur l'autre. Ça fait qu'on a deux ailes. Regardez, c'est déjà magnifique. Alors, on coupe les petits barbes qui sont devant. On fixe. Et on met, en fait, l'acle. Donc, moi, j'ai mis ici un grizzly, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'aime bien les hacks grizzly, on les voit bien. Surtout quand il n'y a pas trop de lumière. Voilà. On va faire à peine 2 tours. Il ne faut pas trop. Là, les hacks peuvent être un peu grands au rapport à l'hameçon. Ça fait rien du tout. Au contraire, si on la pêche dans l'eau, en noyer, c'est très bien. Voilà. La mouche terminée. On fait encore quelques enroulements pour faire la tête propre. 3 demi-clés.
comme d'habitude, on met une goutte de vernis juste à la tête pour finir la mouche. Alors, ce sedge qui se pêche en sèche, donc dans les eaux calmes, mais aussi dans les eaux courantes, se pêche très très bien en noyer. Il faut savoir que les femelles des sedges, beaucoup entre eux, plongent par terre pour coller les œufs sur des cailloux. Alors les truites, ils sont habitués de voir qu'il y a effectivement des femelles qui sont sous l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On lance, on pose la mouche, clac, on tire un peu, elle rentre sous l'eau, et donc elle est juste en dessous de la surface de l'eau, et là, ça fait des châtaignes terribles. Vous allez avoir vraiment des touches superbes avec cette mouche.